la répétition est pédagogique. Et les exemples, notamment l'exemple porté sur la loi de la presse par M. Roger Huon, me conforte dans ma position. Étant donné que, aussi bien que le député participe à l'équilibre des pouvoirs et à la manifestation de l'état de droit, le journaliste, lui aussi, est sous d'autres cieux, bénéficie d'une telle protection du fait de la qualité de son travail en termes dans la démarche ou dans la mesure où il porte l'information, pas des rumeurs, mais l'information. Ailleurs, on dit que la presse constitue le 4e pouvoir. Même ici. Bien entendu. Mais alors, c'est dans l'exercice de leur fonction. C'est dans l'exercice de leur fonction. Et tout à l'heure, quand je prenais la parole, la notion est une notion de première année de droit. Elle est donc acquise à tout le monde. Tout le monde n'a pas fait la première année de droit. Je dis, elle est première année de droit, et j'ajoute pour dire qu'elle est acquise à tout le monde, du fait que la Constitution est à tout le monde. Oui, d'accord. Dit comme ça, oui. L'immunité parlementaire coupe en 2 régimes. Autant que le journaliste est un citoyen, on pourrait le poursuivre pour des actes qui sont sans rapport avec l'activité journalistique. Un journaliste qui commet une agression sexuelle, il est poursuivi non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'un citoyen qui a commis une agression sexuelle. Un député qui, en dehors des activités parlementaires, commet des actes qui sont antisociaux, donc constituent des infractions, il fait l'objet de poursuites. Sauf qu'à la différence du journaliste, qui ne va pas bénéficier de l'inviolabilité, donc des mesures qui pourraient contrarier la poursuite, lui, le député, du fait de sa position et de sa fonction, bénéficie d'un privilège en plus. Pour dire que même pour ces actes-là, qui sont sans rapport avec votre activité parlementaire, pour que l'on puisse vous poursuivre comme un citoyen lambda que vous représentez, du fait de votre statut et des missions qui vous sont conférées, il va falloir 2 choses. Si on n'est pas dans un cas de flagrant délit, à ce moment, il faut requérir de la chambre à laquelle il appartient l'autorisation préalable. Mais si nous sommes dans un cas de flagrant délit, à ce moment, on n'a donc pas plus besoin de cela, puisque les éléments sont donnés, l'on peut vous poursuivre. Parce que vous êtes, après tout, un citoyen qui représente d'autres citoyens. Très bien. Je crois qu'à cette mesure, la mécanique de protection est suffisamment importante. Maintenant, la proposition du téléspectateur essaie de pouvoir proposer d'autres mesures en vue de pouvoir faciliter la procédure. Je dis que ces mesures existent, mais c'est à l'appareil judiciaire d'apprécier. Elle apprécie si on vous met sous contrôle judiciaire ou elle apprécie qu'on vous met en détention préventive. Mais c'est en fonction. Et il me semble justement que l'avocat du concerné, maître Blessy Chrysostome, a justement plaidé dans le sens de résidence surveillée. Je termine pour dire que c'est en fonction de la réalité qui ressort du dossier. Vous et moi, personne d'entre nous sur ce plateau n'a l'exhaustivité des éléments et des informations ressortant du dossier. Mais en tout état de cause, on est assuré en tant que citoyen. On ne peut pas avoir peur, ou bien au contraire. On a peur lorsqu'on est dans un état où l'appareil judiciaire ne vous garantit aucune protection. Mais la procédure, là, la procédure en matière judiciaire, elle est faite non pas contre le justiciable, mais pour le justiciable. Principe de droit. Et il est donc donné au justiciable, donc aux mises en cause, de disposer d'un conseil d'un avocat qui relève toutes les insuffisances et les difformités de la procédure, les soulever et, in fine, les proposer au juge de siège afin que celui-ci puisse apprécier. Moi, en tant que citoyen, et de très nombreux Ivoiriens n'ont pas peur. Bien au contraire, dans un état de droit, lorsqu'on vous garantit un procès transparent avec une procédure pareille, à ce moment-là, on peut se dire que je peux défendre ma position régulièrement devant le juge et surtout pouvoir m'en sortir vainqueur. Et c'est ça qu'il est question. Un état de droit ne donne pas la possibilité à des personnes, du fait de leur position, de pouvoir bénéficier d'une immunité. Non, ils sont des citoyens comme tout autre, sauf que du fait de leur fonction, il est accordé un peu plus de protection. Mais cette protection ne peut pas être absolue, sinon nous serons en contradiction avec nous-mêmes, qui recherchons l'égalité entre nous, la justice et la transparence. Très bien. Docteur Kameno ? Oui, ce que je voulais souligner, c'est que j'avais posé la question de savoir si les attentes, les réactions des différents députés, et l'honorable a précisé que ce n'était pas un syndicat. Je voulais juste souligner que dans cette grande Côte d'Ivoire que RHDP construit et que nous adhérons tous. Pas tous. Ah, merci. Oui, puisque c'est une grande Côte d'Ivoire. Une grande Côte d'Ivoire, mais pas toutes les méthodes qui sont utilisées dans la construction de cette grande Côte d'Ivoire. Dans cette grande Côte d'Ivoire. On va laisser Dr Kamena développer son point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais bon, on a le devoir d'écouter quand il parle. Allez-y. Dans le sens du processus de construction d'une nation.
à laquelle je suis d'accord. Ok, voilà, donc vous adhérez. Vous. Nous adhérons tous. Docteur Kamela, allez-y. Au moins, vous êtes entendu. Non, lui, il est d'accord. Oui, bien sûr. Vous êtes entendu sur le principe. Donc je souligne que dans ce processus-là, la contradiction elle est importante. Donc le fait de rappeler que c'est un état de droit et que si on n'est pas d'accord que la possibilité d'aller au cimetière, pour moi, ce n'est pas bien posé. Ce n'est pas opportun. Ah bon? Bien sûr, puisque dites que nous sommes dans un état de droit et que si on n'est pas d'accord, comme dans le passé, on a trouvé des cadavres, nous sommes dans un processus de construction d'une nation. Il y a des faits qui, pour moi, qui n'ont pas été à l'image de la valorisation de la nation. Donc, rappeler ces faits, les jeter sur les gouvernants précédents. C'est un autre héritage politique. C'est un autre héritage politique. Ne parlez pas à la fois, s'il vous plaît. Ça participe de quoi? Ça participe de quoi? C'est pourquoi j'ai parlé de grande Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on apprend de nos erreurs pour améliorer. Je termine pour partager la proposition de la liberté provisoire. Au regard de la réalité carcérale, aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme a produit dans ses différents rapports la réalité de la surpopulation de l'Est Maka. Du pôle pénal d'Abidjan. Donc imaginez-vous que lorsque vous êtes directement arrêté, et c'est ce qu'on a constaté depuis un certain temps, dès que vous êtes arrêté, les procédures vont rapidement et puis vous êtes déposé en attendant que le jugement se fasse. C'est une opportunité de désengorger cet espace-là. Donc pour moi, c'est une piste louable. Même si le juge, celui qui donne la réalité, il a ses opinions, il a ses réalités, il a des enjeux qu'il apprécie et qui oriente ses décisions. Mais j'estime qu'au regard de cela, il serait opportun pour la dignité, mais pour la qualité de la personne représentant de la nation, ce n'est pas une position méprisable. Arouma Gaël Lakpa, ensuite Eric Bayala. Je ne serai pas long, d'autant plus que l'essentiel a été dit. Et Maître Meïté, j'ai revenu tout à l'heure à lui, tout à l'heure, parce qu'il m'a... Allez-y. Mais je veux aller un peu sur la question du flagrant délit, parce que vous remarquerez que sur ma première intervention, l'essentiel avait été déjà dit, surtout l'élément de la résidence surveillée et de tous les autres éléments alternatifs à la détention directe. Maître Meïté, quand j'étais en train de dire tout à l'heure, mon ami et brillant avocat reconnu, quand je te parlais tout à l'heure, je n'ai pas dit que l'Assemblée nationale était un syndicat qui sortait tout de suite. Je faisais juste allusion au soutien, en fait. Un devoir de solidarité, peut-être? Voilà, de solidarité. Et lui-même, ici, il a déjà marqué sa solidarité. C'est déjà à prendre sur le côté positif. La compassion. Bon, soutien, compassion, tout dépend de la position dans laquelle on se retrouve. Bon, d'accord. Mais en même temps... Ils ont la compassion. Bon, donc, dans ce sens-là, c'est ce que je voulais ajouter. Et il a chuté, bon, il n'a pas chuté, mais il a reconnu, parce qu'aujourd'hui, on parle de flagrant délit. Le procureur de la République, il est dans son rôle. Il fait son travail, il a sorti les différents chefs d'accusation, il les sort en fonction des enquêtes et de ce qu'il a pu avoir dans son dossier. Il est dans son rôle. Mais Maître Blessy aussi est dans son rôle. Et moi, je me tiens à ce que Maître Blessy a dit. Et dans ma position d'analyste, il le dit, vous voyez comme il est presque ahuri de la situation. Il dit que la procédure n'a pas été respectée. Quand le juge, parce que c'est lui qui est finalement au-dessus de tout, décide de le maintenir en détention. Mais c'est pour cela qu'on propose, pour dire que, comme on n'a pas encore fait le procès, vu qu'il s'agit d'un député, et ce n'est pas n'importe qui pour la nation, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, le traitement doit être revu. Un honorable, un maire, un ministre peut être interpellé justement, mais je peux dire, s'il commet un délit, on peut le juger pour cela, mais tout de suite le garder en détention, ça dégrade même l'image. À supposer qu'il est retenu et puis qu'il parte au procès et qu'il remporte son procès. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a son image qui a été dégradée dans l'affaire, il y a tout ce qu'il a pu vivre dans la prison, les faits qui suivent et tout ça. Bon, il y a trop de choses. Il peut engager une procédure pour réclamer réparation, non? Voilà, d'autant plus... la preuve que la procédure a été faite de manière abusive. C'est cela, absolument. Donc je veux dire que le cadre existe. D'autant plus que, ils ont dit, les textes prévoient qu'on les mette sous surveillance et tout ça, ou bien sous résidence surveillée. Je pense que, pour le moment, on n'est pas bien habitué à cela, mais on va y arriver. Sinon... Très bien. La justice fait son travail. Eric Bayala? Oui, moi par contre, je me désole d'entendre certains propos. Lesquels? Surtout ceux de notre ami de l'ADCI. Roger Youan. Ah ok, d'accord.
qui, à l'entendre parler, c'est comme si on jetait l'anathème sur le pouvoir, pour dire que c'est un pouvoir autoritaire qui n'est pas respectueux des procédures engagées. Mais nous sommes en train de parler du cas du député Soumaïla Bredoumi. Mais de quoi s'agit-il? Quand on prend simplement parmi les 18 chefs d'accusation, complot à l'autorité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, à quel moment on constate que le complot a lieu ou bien l'atteinte à la sûreté de l'État a lieu? Qui le constate? C'est bien évidemment le procureur de la République. Donc si à cet instant-là, il y a eu des faits dont il dispose et qu'il qualifie cela comme étant une situation de flagrant délit, mais justement, on laisse donc le procureur qui a l'opportunité de poursuite d'engager donc cette action-là vis-à-vis du prévenu, quand bien même qu'on sait que la situation d'immunité en Côte d'Ivoire n'est pas absolue. Il y a le fait que vous avez donc plusieurs dispositions qui vous mettent en congé d'un certain nombre de poursuites, mais lorsque le principe du cas de flagrant délit est convoqué et constaté immédiatement, vous sortez de ce cas d'immunité parlementaire. Et donc, être un politique ne nous donne pas un statut pour avoir un autre regard sur la réalité des lois dont dispose la Côte d'Ivoire. Quand on est politique, ou bien quand on est député, quand on est un élu, notre situation doit pouvoir être une situation de modèle. Mais justement, parce que nous sommes portés au pinacle par un suffrage universel de diverses opinions qui nous ont fait confiance à un moment donné. Donc, à ce niveau-là, le comportement de l'élu doit être un comportement modèle. Et donc, il n'y a pas lieu de s'offusquer. Quand quelqu'un a des actes attentatoires à la sûreté de l'État, est pris, est mis en état de, qu'on appelle ça, en détention, on vient dire qu'il est député, on devrait lui donner une position un peu plus gracieuse en le mettant en résidence surveillée ou bien en mettant sa situation, comme on dit, en citation directe pour lui permettre d'aller chez lui et de venir... Non, non. Mais justement, c'est parce que vous êtes député. Vous légiférez. Vous connaissez mieux les lois que n'importe quel citoyen qu'il vous appartient d'être rigoureux envers vous-même. Et donc, quand vous portez atteinte à ces principes même de défenseur de la loi ou bien de celui qui prend les lois à l'Assemblée nationale, mais ne vous étonnez pas qu'à contrario, la loi puisse s'appliquer à vous. Quand on est politique, nous ne sommes pas exempts de poursuite, ou bien ça ne fait pas de nous un autre citoyen parce qu'on est politique. Parce qu'on est politique, on doit respecter la loi. Parce que le politique lui-même, la manifestation de ses activités politiques se font dans un cadre bien défini par la loi. Très bien. Et donc ça là, il faut que ça soit compris, que ça soit clair. Être politique ou bien être député, ce n'est pas synonyme d'impunité. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Roger Yuan, vous vouliez réagir tout à l'heure. Voilà, c'est votre... Trois choses. Bien sûr, allez-y. Trois choses. Éric Bayala. Mon prédécesseur, Éric Bayala. Non, vous nous fixez en parlant des députés. On n'est pas encore député. Non, je ne peux pas... Peut-être à partir du 27, Dieu me fera la grâce d'être élu. Bon, ce qu'il plaise au Seigneur. Alors, trois choses. La première, non, je ne fais pas de confusion. Quand je fais un clin d'œil au dispositif juridique concernant la presse, je dis simplement que, de même que le législateur a créé les conditions pour permettre à nos concitoyens qui exercent ce métier de le faire en toute tranquillité, nos députés, ils peuvent aussi faire cet effort-là pour permettre à ceux qui agissent au nom du peuple, qui parlent au nom du peuple, d'être en sécurité. Parce qu'ici, on s'est accroché à l'élément de flagrant délit aujourd'hui. Mais cet élément-là, on peut tout mettre dedans. Tout peut être mis dedans. Donc des efforts peuvent être faits. Mais au-delà de cela, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que les acteurs politiques doivent faire l'effort de travailler à l'apaisement. Nous sortons d'une élection présidentielle très difficile. Même si pour certains, elle s'est très bien passée, mais pour une partie des Ivoiriens, elle ne s'est pas bien passée. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de travailler à l'apaisement. Bredoumi Soumaïla est revenu en Côte d'Ivoire parce qu'il estime que la situation a commencé à se calmer. Il faut continuer dans ce sens. La traque, les poursuites, les pressions, je pense que nous pouvons faire l'économie de ces actes-là, au nom de la paix sociale. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Non, honorable Abdoulaye Ben Meïté, nous ne sommes pas des populistes. Pas très bien. Parce qu'on attend aussi ce vocabulaire. Quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, ou quand on exprime une opinion contraire, ou qu'on est en désaccord avec vous sur un sujet, vous brandissez le populisme. Le RDR était à l'opposition, a critiqué la gouvernance des pouvoirs qui l'ont précédé. Avant que, à partir de 2011, le RDR, RHDP, soit au pouvoir. Est-ce que toutes les dénonciations
toutes les critiques formulées sur la gouvernance des pouvoirs passés, est-ce qu'on vous a traité de populiste? Je ne le crois pas. Dire que telle chose n'est pas bien faite et qu'on peut l'améliorer en faisant ceci ou en faisant cela, ce n'est pas du populisme. Mais nous, on aurait pu aussi vous traiter de populophobe. Parce que dans la gouvernance, il y a des actes qui sont posés, qui sont contraires à la volonté populaire ou qui sont contre les intérêts des populations. On aurait pu vous traiter de populophobe. Donc ce vocabulaire, à côté du vocabulaire mortuaire que j'ai déjà dénoncé, nous pensons aussi qu'il faut faire l'effort de ne pas aussi être un habitué de ce vocabulaire-là. La dernière chose. Non, nous pensons que des efforts peuvent être faits. Bredoumi Soumaïla, je ne pense pas qu'il n'ait pas pu fournir des garanties suffisantes de représentation. Dans l'expression de solidarité parlementaire que vous avez exprimée tout à l'heure, Compassion. de compassion, nous voulons compter sur vous, compter sur le groupe parlementaire HDP, pour que, en accord avec vos autres frères du PPACI et du PDCI-RDA, pour que le plaidoyer soit fait, afin que le citoyen Bredoumi Soumaïla retrouve d'abord sa famille. La procédure peut se faire. Mais il faut permettre aujourd'hui d'aller à l'apaisement. ADCI est un mouvement jeune qui veut vraiment faire la politique autrement. Nous ne voulons plus que ce pays soit embrasé, nous ne voulons plus de conflit. Il est possible d'exercer l'action politique dans le respect de la vie et dans le respect de l'autre. C'est cela notre position. Très bien. Allez, merci beaucoup. Juste rapidement, allez-y. Alors, j'ai dit toujours que vous faites les confusions. Vous savez, le principe, ça c'est légal, le principe c'est la liberté. La détention n'est qu'une exception, il faut le savoir. Le juge ne met en œuvre sa mesure de détention que pour des raisons objectives. Premièrement, il faut garantir la représentation de la personne qui est poursuivie. Deuxièmement, il faut que sa liberté ne puisse pas préjudicier à l'enquête. Mais vous ne connaissez pas les éléments d'un dossier. Mais d'où vient-il que vous pouvez présumer, subodoré que le fait de détenir cette personne soit illégal? Pour apprécier un dossier, il faut le connaître. C'est ce que je vous dis. Toute autre interprétation n'est que du populisme. C'est ce que je dis. Deuxièmement, il n'y a pas eu de traque à Soumaïla Bredoumi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous offusquer un instant sur la gravité des infractions dont il est soupçonné avoir commis? Voici la réalité. Nous sommes dans un état de droit. Le téléspectateur, il a fait une observation, il a fait une proposition, mais pour moi, en dépit de l'élection présidentielle qui s'est déroulée comme vous l'avez indiqué, mais j'ai beaucoup de clients en tant qu'avocats qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour des infractions. Mais pourquoi eux et pourquoi pas nous-mêmes les députés? Notre devoir, et c'est dans notre hymne national, notre devoir est d'être un modèle pour chaque citoyen, encore plus aux élus que nous sommes. Mais toutefois, ces propos, je ne veux pas préjudicier à ce qui est reproché à mon collègue. Je dis, je ne connais pas le dossier. Moi, j'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux pas estimer que c'est de l'abus et que le procès qui va se passer, le procès va se dérouler, les voies du droit existent et il y a un avocat, ses droits sont garantis. Il faut se limiter à cela. Très bien. Non, Monsieur, en 30 secondes, non. Nous voulons tous un pays modèle. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit, de même qu'on poursuit aujourd'hui Bredoumi Soumaïla pour prendre Franklin Deli, on brandit pour l'arrêter, mais votre collègue, Mariam Traoré, a proféré des injures publiques. Oui. Où en sommes-nous? Je réponds rapidement. Ah, décidément, non, ça, je réponds rapidement. Allez-y répondre rapidement, on va en finir. La poursuite, Oui. le procureur, c'est l'autorité de poursuite. Ok. Dans la loi que vous devez effectivement apprendre à connaître, il bénéficie de l'opportunité d'une poursuite. Okay. Sinon, vous-même, si on doit vous regarder, on doit vous mettre effectivement à la loupe, il y a des infractions que vous commettez souvent. Okay. Des infractions que vous commettez. Vous passez au feu rouge, souvent ça vous arrive. Pas pour autant, effectivement, que la police vous recherche. Il y a l'opportunité de la poursuite. Très bien. Le procureur, c'est son droit. Donc, merci beaucoup, Maître Maïté. Pour les non, ça, c'est pas. Non, ce n'est pas. Roger Yuan, merci beaucoup. Ce n'est pas. Maître Maïté. Il faut préciser. Vous savez, élevons le niveau du débat. Il faut éviter de faire un débat comme au grain. On n'est pas au grain. Non, mais franchement, c'est tout pas comme. tout. Parce que quand on fait un débat, on apprend. Je vous informe que la J'ai pris un fait. Non, je venais. Mais ce fait, le procureur a une opportunité de poursuite. Donc, il trie ses dents pour les brosser.